Depuis l'an 79, le Vésuve est entré en éruption à de nombreuses reprises, causant la mort de plusieurs milliers de personnes. La dernière en date remonte à 1944. En pleine Seconde Guerre mondiale, une coulée de lave a détruit des villages, faisant 26 morts et 12 000 sans-abri. Selon les scientifiques, le Vésuve est loin d'avoir dit son dernier mot. Il serait même déjà en train de préparer son réveil. On a aujourd'hui un conduit qui est bouché, ce qui fait qu'on a une accumulation de matériaux volcaniques en profondeur. Le gaz s'échappe difficilement. Ça peut conduire effectivement à une explosion relativement importante. Or, la ville de Naples est très proche et les nuées ardentes ne mettraient que quelques minutes à atteindre la ville. Aujourd'hui, les autorités se préparent à sa prochaine éruption. Le Vésuve est surveillé en permanence. Chacune de ses vibrations est enregistrée, ses émissions de gaz sont contrôlées et un satellite l'observe constamment. La situation dans la baie de Naples est d'autant plus inquiétante que le Vésuve n'est pas le seul volcan extrêmement dangereux de la région. Il n'est que le plus visible. De l'autre côté de la baie peut venir un danger auquel personne ne pense et qui fait craindre le pire aux experts. Les champs flégréens sont complètement enterrés dans le sol. Vous les regardez et vous ne voyez pas de volcan. Ma mère et mon père ne penseraient pas qu'il s'agit d'un volcan, parce qu'il y a juste des cratères effondrés, des petits cônes, et c'est totalement couvert de maisons. On ne voit même pas très bien les cônes et les cratères. Il n'est pas très visible au niveau de sa topographie, donc les gens ne le connaissent pas bien. Mais il est beaucoup plus gros que le Vésuve en réalité, et il est beaucoup plus dangereux. Les champs flégréens ne ressemblent en rien à l'image que l'on se fait d'un volcan. Cet ensemble volcanique s'étend sur une superficie de 100 km sur Terre, mais aussi sous la mer. Les scientifiques le considèrent comme l'un des dangers volcaniques les plus préoccupants de la planète, bien plus encore que le Vésuve. Les champs flégréens ont été le siège, il y a 40 000 ans, d'une éruption majeure, une éruption énorme, magnitude 7,5 sur une échelle de 8 ou 9. C'est la plus importante éruption que l'Europe ait connue. Cette éruption était en effet une très grande éruption, de l'ordre de 50 fois plus importante que celle du Vésuve à Pompéi. Il a produit des coulées pyroclastiques à une très grande distance du volcan. Et on sait que c'est une très grande distance car on a trouvé des dépôts jusqu'à 90 km du volcan, dans toutes les directions, bien plus loin que Naples. De ce cataclysme originel est né un cratère aux dimensions hors normes, 13 km de diamètre aujourd'hui, en partie noyé dans les eaux de la baie de Naples. Ce cratère est ce que l'on appelle une caldeira. Une caldeira, c'est un cratère qui se forme lorsqu'on a une éruption extrêmement puissante qui va émettre une grande quantité de matériaux volcaniques, ce qui va en fait vidanger le réservoir de magma en profondeur. Et on a un sous-sol qui n'est plus suffisamment résistant pour supporter le poids du volcan. Donc le volcan s'effondre sous son propre poids en créant ces grands cratères d'effondrement qu'on appelle des calderas. La caldeira, c'est le tour du volcan. Et dans cette caldeira se passent des événements qui construisent à chaque éruption un petit volcan par-ci, un petit volcan par-là. Il y en a plusieurs dizaines. Aujourd'hui, 72 petits volcans se trouvent à l'intérieur de la caldeira. Malgré l'extrême danger, des personnes se sont installées sur les terres de ce gigantesque ensemble volcanique. Des installations qui ont déjà eu des conséquences désastreuses, comme lors de la naissance du Monte Nuovo. Les champs flégréens sont un bon exemple de risque et de danger, parce que la dernière éruption, celle du Monte Nuovo, a été une toute petite éruption, mais elle s'est produite dans une ville. C'était il y a seulement 5 siècles. Une nuit de 1538, les habitants de la baie de Naples sont endormis. C'est alors que le sol s'ouvre sous leurs pieds et qu'un volcan surgit au milieu de la ville. Il a causé beaucoup de dégâts. Il y a des images, on peut y voir des cendres, des bombes, des chiens et des gens qui volent.
Comme ça s'est passé dans une ville, ce fut très dangereux, même si c'était petit. Une tragédie qui pourrait se reproduire à tout moment, car aujourd'hui, pas moins de 7 communes sont installées au cœur de la caldeira. Le stade de Naples est sur l'un des conduits. Donc ce n'est pas une ville sur un volcan, c'est une ville à l'intérieur d'un volcan. On considère aujourd'hui que la zone rouge des champs flégriens, donc la zone à évacuer en priorité si un jour il devait y avoir une nouvelle éruption, regroupe à peu près 340 000 personnes. Dans leur salle de contrôle, les volcanologues italiens surveillent 24 heures sur 24 les champs flégréens, enregistrant en temps réel la moindre secousse. L'enjeu majeur des autorités est de préparer l'évacuation de la population au cas où les champs flégréens viendraient brusquement à se réveiller. On a une ville qui est une ville très peuplée, avec une population très dense, avec des voies de communication des fois toutes petites, les petites rues de Naples. Comment on fait pour s'en extirper le jour où il y a une éruption? Ça enterrerait des bâtiments. Les nuages de cendres rapides empêcheraient les gens de s'échapper à temps. Les routes seraient couvertes de lave ou de cendres volcaniques. Cela pourrait bloquer les rues. Nous ne savons pas combien de temps nous aurons avant la prochaine éruption. S'il s'agit d'un jour ou deux, alors nous aurons vraiment du mal à déplacer autant de personnes et à mettre en place des plans en urgence. On peut espérer quand même qu'avec les progrès de la volcanologie, on soit capable de dire que là, il va se passer quelque chose. Que suffisamment de temps avant, quelques semaines avant, si la remontée du magma le permet, si elle n'est pas trop rapide, qu'on ait le temps d'évacuer les personnes, peut-être en 15 jours, autour des zones les plus proches du volcan. Justement, ces 15 dernières années, les champs flégréens ont manifesté des signes d'activité inquiétants. Dans certaines zones, des tourbillons bouillonnants et de grosses mares de boue se sont formés. Non seulement ils s'agrandissent, mais leur température augmente. Les scientifiques en sont convaincus. Les champs flégréens montrent des signes de réveil. Quand on visite la caldeira des champs flégréens dans la région de Pouzzoles, on est surpris par le fait que la terre glougloute. Il y a des bruits, il y a des sources chaudes, des fumerolles, des endroits où il y a de la boue. C'est dangereux. D'ailleurs, souvent, il y a des barrières pour empêcher de tomber dans de la boue bouillante. Vous pouvez souvent voir le volcan respirer, de sorte que la surface se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Il y a même eu des mouvements de 4 mètres à l'intérieur de cette caldeira, alors que c'est ici que tout le monde vit. Le sol gonfle, ça témoigne de mouvements de magma profond. Donc les champs flégréens ne dorment que d'un œil, ils sont très surveillés et ils pourraient se réveiller. Aujourd'hui, entre les champs flégréens hors de contrôle et le Vésuve qui prépare son réveil, Naples est pris dans un étau brûlant. On voit que c'est un système qui est vivant, qui est mouvant, avec des dizaines de milliers de personnes qui vivent juste au-dessus et des centaines de milliers qui vivent juste à côté. Donc lequel craindre, le Vésuve ou les champs flégréens, ça, l'histoire le dira. Dans cette région de tous les dangers, une course contre la montre a commencé pour les volcanologues.